Chers amis, bonjour et bienvenue dans Quelle semaine, et puis aussi, selon la formule consacrée, on a nos habitudes et on les garde, hein. Chers ennemis, bienvenue dans Quelle semaine. Alors franchement, je n'en peux plus. Je sais pas comment vous faites pour tenir le coup, mais chez moi et chez beaucoup d'amis, ça devient très difficile. Bérou m'épuise. D'abord, j'ai beaucoup de mal à l'écouter, à le suivre dans les sinuosités, dans les accotements, dans les pannes de son discours. Et ensuite, j'ai l'impression qu'il ne parle finalement que pour l'architecture de lui-même. J'ai écouté son dernier propos devant des journalistes de LCI, BFM, France Télévisions, CNews. Entre parenthèses, la journaliste de CNews, Sonia Mabrouk, a été remarquable de courtoisie, d'amabilité, d'incisivité. Et je n'ai rien retiré des propos du Premier ministre. J'ai pris des notes, je les ai sous les yeux. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est désespérant quand même d'écouter des hommes politiques, d'abord de les entendre se contredire d'une manière monumentale, hein, que ce soit Bayrou, ou bien Darmanin, ou bien Wauquiez, ou bien Barnier, ou bien Breton. Tous disent tout et son contraire, c'est épuisant, quoi. Bon, la seule chose que j'ai pu retenir, j'essaye de le partager avec vous, hein, comme si on était autour d'une table, hein. La seule chose que j'ai pu retenir, c'est que nous avons la chance d'avoir retrouvé un de ces médecins de Molière, qui, parce que médecins, connaissent la médecine, sans jamais soigner, dit Molière. Lui, il a fait un diagnostic. C'est le diagnostiqueur. Il a enfin, après plus de 30 ans d'activité politique, il a diagnostiqué que la France est en état de faillite. Ce que Fillon avait dit bien avant lui, ce que j'avais dit moi-même à l'Assemblée nationale lors d'une intervention, ce que Jean-Marie Le Pen avait dit avant tout le monde, ce que Marine Le Pen a dit. Non, il y en a un qui est le seul à l'avoir découvert et qui utilise son diagnostic comme une découverte héroïque. C'est Bayrou. Il a découvert que la France est endettée. Il a découvert que la France, comme un bateau au bord du naufrage, pour reprendre sa formule que j'ai mise quelque part, prend l'eau parce qu'il y a un trou dans la coque, il y a une voie d'eau. Il ne se rend même pas compte que, en filant cette métaphore aquatique, il joue le rôle du capitaine du Titanic. Il annonce le naufrage, inéluctable. Parce que dites-moi ce que l'on pourrait bien faire pour éviter le naufrage, à part de recourir à des solutions qu'on va évoquer tout à l'heure. Et il dit, moi je vous donne le diagnostic, alors maintenant, comme j'ai fait le diagnostic, si vous ne me donnez pas la confiance que je demande, c'est que vous approuvez finalement qu'il n'y ait pas de solution au diagnostic. Non mais il est la solution, quoi. Non mais c'est ce qu'il nous vend. Il nous vend le diagnostic et la solution, le diagnostic et le médicament. Le médicament, c'est lui. Le thérapeute, c'est lui. Le thaumaturge, c'est lui. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu, mais à un moment donné, quand on lui a demandé ce qu'il ferait après, il est devenu tout illuminé, tout éclairé, et il a dit qu'il y avait après d'autres choses pour lui.
il se voit candidat à la présidence de la République, auréolé par un départ churchillien, finalement. Sauf que Churchill n'est pas parti, et qu'il a sauvé l'Angleterre alors que lui ne sauve pas la France. Et il nous accuse, si on ne lui donne pas la confiance, d'abandonner une politique vitale pour le pays. Alors, il nous répète ce qu'on sait, qu'on n'a pas de budget en équilibre depuis 51 ans, qu'on a 3 350 milliards d'euros accumulés de dettes, que la dette ne fait que s'aggraver, que le salaire des fonctionnaires a augmenté, et il ajoute, les Français ne savent pas. Je le cite, hein, les Français ne savent pas. C'est la faute à tout le monde, dit-il, sauf lui, hein. Ah ben lui, il est depuis plus de 30 ans dans les affaires, il a amené Macron au pouvoir, du reste, hein. C'est un peu grâce à lui et au président du Conseil constitutionnel et à d'autres, hein, que Macron, bien aidé, est arrivé au pouvoir. Aussi involontairement grâce à Hollande, on peut le dire, hein, qui est un peu le cocu de l'histoire. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? On a un constat que nous connaissons tous, qu'il a eu le mérite, peut-être, de tellement répéter que les sourds l'auront entendu, que les ignorants, s'il y en avait, l'auront découvert. Il a eu le mérite de dire que la France est dans une situation dramatique, comme elle ne l'a jamais été. Parce que depuis 40 ans, on n'a pas d'homme d'État. Parce que depuis Mitterrand, le pire ayant été Macron, qui a tout aggravé, qui a tout fait dégénérer à 1300 milliards de dettes supplémentaires depuis 7 ans. Vive Macron, un génie de la finance. En fait de Mozart un cacophone. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va attendre que tout s'aggrave, s'aggrave. Ça ne peut pas s'aggraver, ça ne peut pas être pire que c'est. Le contexte est effroyable, contexte de violence, contexte d'insécurité, contexte d'antisémitisme, contexte en même temps de découragement, quoi. Mais il ne faut pas pour autant, les amis, se décourager. Parce que, bon, la France souffre, mais bon, on a encore Paul Valéry, hein, on a encore Paul Claudel, on a encore Pascal, on a encore Voltaire, même si la relève semble tarder à venir, on a encore tout ce qui fait la France. Mais on a tout un monde politique qui, bien évidemment, ne fait pas ce qu'il faut pour redresser le pays. D'abord, souveraineté. Comment voulez-vous que l'on s'en sorte si l'on ne redevient pas souverain? Comment voulez-vous que l'on s'en sorte si on continue à donner des milliards et des milliards à l'Union européenne? 27 milliards on donne, et on n'en récupère pas 31, comme dit Bayrou, car ce menteur, il met dans ce que rendrait l'Union européenne les prêts. Facile, hein, de nous prendre à ce point pour des blaireaux. Sans souveraineté, on ne pourra pas se redresser. Sans rétablissement des frontières, on ne pourra pas se redresser. Sans thérapeutique de l'immigration que Bayrou ne veut pas, on ne pourra pas se redresser, on le sait. La Pologne l'a compris, l'Allemagne l'a compris. Mais Bayrou, lui, qui veut partir en fanfare, qui veut partir auréolé d'un départ courageux, ne considère pas que la souveraineté, que la réglementation drastique de l'immigration, que le contrôle aux frontières, que l'amaigrissement du corps des fonctionnaires d'une façon courageuse, que de fonctionnaires inutiles, que de fonctionnaires utiles qui ne peuvent pas faire leur travail dans un contexte administratif coercitif, que d'inutiles qui grèvent le budget. Et lui dit le risque est imminent et on ne fait rien. Mais il ne veut rien faire. Sinon, depuis qu'il fait de la politique, il aurait fait. Or, il n'a
rien fait, il n'a rien fait. Souveraineté, réglementation drastique de l'immigration, diminution du budget de l'Union européenne, reprise en main du pouvoir judiciaire qui doit retrouver sa suprématie par rapport à la Cour européenne des droits de l'homme ou son équivalence. Je me bats pour. Je me bats pour. Il faut bien sûr une dissolution. Macron, je crois à l'heure actuelle, il a 15% ou 18% d'opinion favorable. Je ne me souviens plus du chiffre exact, je crois que c'est 15 dans le dernier sondage. Dit qu'il ne partira pas. Il nous refait la chanson « Je partirai pas ». Il faut une dissolution. Et puis il faudrait, si vraiment on avait un chef de l'État digne de la France désespérée, qu'il démissionne. Et je dis à tous les défenseurs de la Constitution ce que rappelait dans son cours magistral le professeur Bertrand, il y a la légitimité et il y a la légalité. Macron a la légalité, il n'a plus la légitimité. Or, la composante de la souveraineté républicaine, elle est faite de ces deux éléments, légalité et légitimité. Quand on n'a plus la légitimité, ce qui est le cas, on démissionne. Sinon, on reste en place par la force de la légalité qui est devenue illégitime. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. Bayrou probablement va tomber et de cette chute, il ne se remettra pas, même s'il rêve qu'avec son panache blanc piqué à Pau à Henri IV, il pourrait cavalcader et qu'on le suivrait, et la France va continuer à s'enfoncer dans le marasme et la difficulté. Je ne sais pas où on va. En tout cas, si vous voulez qu'on continue à en parler, cliquez sur la petite cloche, vous êtes de plus en plus nombreux, et ça fait du bien parce qu'on a l'impression qu'il y a encore des gens qui ne renoncent pas. Et je vous dis de ne pas renoncer. Je vous dis de ne pas renoncer. Ça serait la pire des choses que de renoncer. À la semaine prochaine pour continuer, comme on disait à une certaine époque, assez bêtement, du reste, le combat, mais là, un vrai combat démocratique. Et merci d'être si nombreux. À la semaine prochaine.